Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les gens, j'évite de crier, je veux pas gueuler, Marty Japan. En plus il y a du monde, je suis chez Tamashination, de toute façon vous pouvez le voir. Et là maintenant aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur les nouveaux produits qui arriveront dans les rayons japonais cette année et peut-être l'année prochaine. J'ai pas vu trop les dates. Bref, on va commencer d'abord avec ce qui a été annoncé il y a peu lors de l'événement Tamashination, je sais plus c'était quoi le nom exact, mais il y a du lourd là, il y a du lourd. Alors, les annonces, les nouveaux joujoux, c'est ici le freezer première forme. La modélisation est vraiment magnifique, je trouve, les proportions sont top et pour la première fois, je trouve que les jointures sont très bien travaillées. Les jointures, les articulations. Alors pourquoi je vous dis ça? Par exemple, au niveau de l'armure, ici, elle est dans la continuité. On sent qu'ici il y a une articulation un peu mieux, mais ça va dans la continuité. Donc c'est très agréable à regarder. Et les jointures, les articulations, pardon, ne sont pas beaucoup voyantes. Le regard, il est vraiment fantastique. La modélisation, j'ai rien à dire. Je le trouve superbe. La couche culotte n'est pas trop dérangeante. Franchement, du très beau travail. Bravo Tamashination, je m'y attendais absolument pas du coup pour le freezer. On enchaîne avec le Badak. Alors le Badak, je vous avais dit que j'étais pas très fan avec les images promotionnelles, les quelques photos qui avaient été partagées. Et au final, je trouve ça assez correct. Le buste me dérange un peu au niveau de l'armure, mais le regard est très bien fait au final, même si je trouve que les cheveux partent un peu trop en couille à mon goût, mais dans l'ensemble, ça a de la gueule, voilà. C'est vrai que l'entrejambe est quand même abusé, tout ce qui est articulation là, c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans cet univers là. Après, point positif, l'armure elle est dans un aspect brillant, elle brille cette armure, ça tue, et puis le reste est dans un ton mat, et ça claque, voilà. La petite boulette qu'il a dans les mains, elle est transparente, et elle est très bien réalisée je trouve. Franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Donc globalement, je trouve que c'est un bon produit. Et si vous collectionnez les Asahi Figure Arts, je pense qu'elles peuvent vous contenter. Maintenant les gens, on va se pencher sur les Ginyu Tokusentai. Donc le Ginyu qui est déjà disponible depuis un petit moment. Et puis vous avez Jizz qui arrive ici en décembre 2020, 6050 yens. Bata, Gurdo, Rikum, tout ça arriveront plus tard. Il n'y a pas vraiment de date de sortie précise. Donc le Jizz c'est vraiment très cool, je trouve. Le Likum, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Même si les articulations sont un peu abusées à mon goût, je trouve que dans l'ensemble, quand vous mettez les seins comme ça, c'est complètement incroyable. Je suis complètement fan du Gurdo. Là, il n'y a pas d'articulation, il n'y a rien. On impose une pose, tout simplement. Et je le veux. Je le veux. Il est vraiment magnifique. Franchement, le Bata, il a un coup de l'espace. C'est un truc de ouf, mais c'est représentatif un peu du personnage, ce côté un peu grand, allongé, et c'est le plus grand de tous. Et franchement, regardez-moi, vous mettez ça en scène, moi je dis oui quoi, je dis complètement oui. On continue les amis ici avec du Raditz que je trouve vraiment, mais alors vraiment magnifique. Je trouve qu'il a de la gueule, je trouve que les proportions sont top, je trouve que le regard est vraiment superbe, surtout le regard qui fait tout quoi. C'est l'avantage des Asahi Figure Arts, c'est tout ce qui est modélisation de visage. Globalement, à 90%, voire plus 95% des figurines, c'est hyper bien représenté. Le scouter est top, la musculature est vraiment sublime. Pareil, sur le centre de l'armure, on a un aspect brillant, sur les côtés, un petit côté mat. Et franchement, j'ai rien à dire, ça a de la gueule. Les cheveux, hyper bien proportionnés. Limite, tu prends ces cheveux, t'en fais un Super Saiyajin 3. Parce que bon, la Asahi Figure Arts du Super Saiyajin 3, je la trouve très moyenne. Là, c'est parfait. Voilà les potos. Franchement, superbe. Là, je suis, mais alors, totalement amoureux de cette Asahi Figure Arts là. Je trouve les proportions sont excellentes. Je trouve que la modélisation, elle est au poil. Il y a même des petites nuances au niveau des cheveux, des petites teintes. Voilà, un bleu clair qui tire vers un bleu foncé, qui tire vers un bleu un peu dark que j'aime beaucoup. Et puis le petit foulard qui va bien sur la tête, le petit regard qui va bien également. La pose, elle est géniale, elle est juste fantastique. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix pour le moment, mais croyez-moi, celle-ci, je pense que je vais craquer parce que
elle vaut le détour, elle vaut carrément le détour. Là, vous avez la moto qui arrive en septembre, hein, la moto de Bulma, la fameuse moto de Bulma, et elle est fantastique. Franchement, il y a un petit côté métallique, il y a un petit côté méca brillant qui ressort un peu de ce joujou-là, mais il y a quand même un petit défaut qui me dérange. Le défaut, c'est principalement, eh bien, au niveau du siège. C'est un plastique vraiment pas terrible, dégueulasse, j'ai envie de vous dire même, c'est même pas du pas terrible, c'est au-delà, là, on est dans du dégueulasse, qui casse du coup un peu avec le reste du joujou, parce que globalement, encore une fois, il y a cet aspect métallique, brillant, qui ressort, on a vraiment l'impression de voir une petite moto, hein, de l'univers Dragon Ball, puis t'as ce siège rouge, plastoc dégueu, pourquoi ça le fait pas? Franchement, ça le fait pas. Bref, les nouveaux joujoux qui arriveront, je pense, l'année prochaine, au fil des mois, globalement, je dis oui. Franchement, pour la SH Figuarts, là, je trouve qu'il y a un gros progrès, pardon. Maintenant, grande question que je me pose, est-ce que ce sont les prototypes? J'imagine que oui. Est-ce que le produit final va ressembler à ça, hein, parce que cette lunch là, moi je dis oui, hein, je crache pas dessus. Raditz, il a de la gueule, le Freezer première forme, il est juste, mais alors phénoménal, hein, franchement, en termes encore une fois d'articulation, c'est incroyable. Est-ce que tout ça, ça va sortir impeccable? J'ai envie de vous dire des usines, on verra ça plus tard. La Ozaru, je sais plus si je vous en avais fait une petite vidéo impression, je crois que je l'avais déjà vue, mais je sais pas pourquoi. Ça me troue le cul, j'ai l'impression de l'avoir oublié. Bon bref, c'est impressionnant, c'est incroyable, elle est vraiment, mais vraiment énorme. Bon, c'est pas proportionné par rapport aux autres SH Figuarts, hein. C'est limite, une SH Figuarts, ça fait la moitié de cette Ozaru là. Mais globalement, en termes de proportion, en termes de rendu, c'est juste phénoménal, quoi. L'armure pétée, les vêtements déchirés, le Goku en train de se faire défoncer, ça tue la queue qui vient de tomber, parce que derrière, vous pouvez mettre un petit Yajirobe qui vient de fracasser du coup Vegeta, hein, la gueule défoncée avec la cicatrice, magnifique. On va aller voir derrière, putain, regardez-moi ces mains énormes en train de massacrer le Goku, en train de l'écraser dans tous les sens, quoi. On va les voir à l'extérieur, à l'arrière, hop là. Et je trouve que, bien ça passe, quoi. Ça passe vraiment très bien. Je trouve que les articulations ne sont pas trop dérangeantes, même si, bon, là vous pouvez la voir à l'arrière dans le dos, mais qui va mettre cette figurine-là, ce joujou-là de dos? Bon, on est d'accord, voilà. Franchement, ça a de la gueule. La queue, on peut la mettre, regardez, découpée comme ça. Vraiment, c'est excellent. Le petit Yajirobe, je vais voir sa gueule, vite fait. Hein, c'est plutôt bien réalisé, je trouve. En plus, c'est proportionné, j'ai l'impression. Donc là, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Vite fait, concernant les articulations, puisqu'on en parlait, autant aller voir, est-ce que c'est dérangeant? Je trouve pas. Voilà. Je trouve pas. Alors oui, elles sont voyantes, mais moins qu'une grosse SH Figuarts, comme on peut le voir habituellement. Là, c'est vraiment très bien réalisé, j'ai envie de vous dire, très bien camouflé. Ça a de la gueule. Ça a complètement de la gueule. Là, les gens, on va se pencher sur de la Végéton Super Saiyajin God Super Saiyajin qui arrive, alors laissez-moi regarder, en octobre 2020. Et alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas été du tout emballé par les vidéos promotionnelles, par les photos promotionnelles. Je trouve ça très fade. Et puis au final, le proto, je trouve plutôt bien proportionné. En fait, ce qui me dérangeait dans les photos et vidéos promotionnelles, c'était surtout au niveau du visage, au niveau de la tête. J'avais l'impression que c'était disproportionné par rapport au reste du corps. Mais là, je vous confirme que le résultat est plus que convaincant. C'est assez agréable à regarder. C'est plutôt sympathique dans l'ensemble. Alors, je pense que c'est le proto. J'imagine que c'est le proto. Mais le truc qui me dérange, c'est surtout au niveau des vêtements ici. J'ai l'impression que c'est collé directement sur la peau, que ça a été rajouté. C'est pas comme les vêtements qui ont été conçus à part, hein, pour le reste. Ici, par exemple, la tenue bleue. Hein, et ça, j'aime pas du tout. Comme si ça avait été peint directement sur le torse. Après, en termes de couleur, c'est vraiment pas terrible. Ça manque de teinte et de nuances sur les habits. Par contre, au niveau des cheveux, je trouve ça très bien réalisé. On a l'impression de voir un mélange entre le brillant et le mat. C'est-à-dire qu'on a un aspect mat global, puis après de temps en temps on a des petits effets laqués à droite à gauche. Quand tu passes la lumière dessus, ça donne un petit aspect brillant, très classe, très propre. Franchement, je suis vraiment fan. Le Dylan en mode mammouth, je crois que je l'avais pas vu.
Et franchement, je vous donne mes impressions. Au final, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Malgré les articulations un peu trop voyantes à mon goût. Je sais que je me répète, mais moi, ça me dérange. Hein, je fais partie de ce groupe-là. Les articulations, quand c'est trop voyant, ça me dérange. Mais là, il est en mode vénère. Et j'aime beaucoup le mode vénère comme ça. Ce qui m'a titillé un peu l'œil et la rétine, c'est surtout au niveau des couleurs, des nuances, des contrastes. Par exemple, au niveau du buste, on voit vraiment un petit foncé au niveau, par exemple, des pecs, tout autour des muscles pour mettre en avant cette carrure de mammouth. Et puis après, ça part sur quelque chose de clair, de très fin, de très travaillé, je trouve. Et c'est ce qui t'en met plein la gueule. Il y a de la veinasse sur le crâne, les proportions sont assez bonnes dans l'ensemble. Face au Migate no Bukui, comme ça, en maîtrisé pétage de gueule, ça le fait. Dans un décor comme ça, je trouve que ça a de la gueule. Donc un bon Dylan à la maison, pourquoi pas, comme ça, je dis oui. Arc Saiyan, donc on a un tout petit Gohan qui arrive prochainement, à savoir, je vais vous dire ça tout de suite, en novembre 2020, 5500 yens, taxes comprises, et le Piccolo qui arrive aussi en novembre à 6600 yens. Je les trouve très bien réalisés, malgré les fameuses couches culottes, mais bon, voilà. Alors ce que j'aime beaucoup avec le Gohan, déjà on a ce Gohan là, ce Gohan enfant avec les cheveux longs. Trouve-moi une figurine avec ce Gohan là, ce design là, putain de merde, il n'y en a pas, c'est très très rare. Donc c'est plutôt sympathique de voir ce genre de produit qui arrive dans les rayons japonais. Et globalement, malgré sa tête un peu trop énorme à mon goût, je trouve que ça va. Je trouve qu'il a de la gueule. Le Piccolo, il est juste... je sais pas, il est monstrueux. Il y a de la veinasse, il y a des griffes, il a la haine, il a la rage, il veut péter des gueules. Et quand vous mettez le maître avec son élève côte à côte comme ça, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve que ça défonce. Je kiffe vraiment le crâne, avoir la possibilité de mettre de la veinasse au-dessus, puisqu'on peut changer les visages, on peut changer la tête. Ça me fait penser au film, je sais plus lequel, avec Garlic Junior. Voilà. Limite, tu lui fous les yeux rouges et tu peux te faire des mises en scène comme ça. Il n'y a pas de Garlic comme ça, il n'y a pas. Bon bref, ça tue. Franchement, c'est le genre de produit qui peut finir chez moi. Pas forcément la Piccolo, mais je pense principalement à la Gohan. Un plus 5500 yens, je trouve ça pas très très cher. À voir pour le coup. Je verrai d'ici là. En plus, en novembre, c'est mon anniversaire. Au pire, je gratte un petit cadeau comme ça à la famille. Voilà. Et bien voilà les gens, je crois qu'on a fait le tour des nouvelles SH Figuarts. Je pense que si tu collectionnes du Dragon Ball et que tu es fan des figurines articulées, tu ne fais que des SH Figuarts. C'est la preuve en est. Regardez tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Tu as du mal à t'attarder sur d'autres produits parce que c'est de la bombe atomique. Là, on a vraiment de tout, différents designs, avec différentes gueules, etc., etc. C'est de la tuerie. J'espère que ces impressions du jour vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!